Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et oui, mais dans le fond, je vais faire un bilan jeu de rôle jeunesse, Fadette, mardi midi. Bon, j'ai pesé à pédale, j'y suis allé à fond. Parce qu'on approche de la fin de l'année, eux autres aussi, on a intrigue avec l'Arbre d'Or. Ah ouais. Donc, un des personnages était en train de tomber dans un ravin. Ils avaient rencontré des sorcières qui faisaient des illusions. Après une petite manœuvre, ils sont aperçus que le ravin, finalement, c'était une illusion. Puis, donc c'est ça. Fait que là, à un moment donné, les sorcières ont essayé de faire des choses sur eux. Ils lançaient des sorts de sommeil sur les orques qui sont en train d'accompagner. Ils accompagnent un groupe d'orques pour les amener dans un refuge. Fait que là, ils ont essayé de faire une contre-attaque. Une des sorcières a lancé une boule de feu. Et à ce moment-là, tiens donc, un arrêt du temps. Fait que là, ils ne comprenaient rien. Ils se disaient, ça doit être la déesse, tout ça. Le prêtre du groupe a compris qu'il pouvait amener du monde dans son arrêt du temps. Fait qu'ils ont comme un peu déployé une tactique. Ils en ont profité pour comme tuer les sorcières. Il y a comme celui qui, tu sais, voyons, l'arquebusier du groupe s'est mis à tirer plein de balles dans l'arrêt du temps, forge les sorcières. Il y en a qui ont tiré des flèches, tout ça, puis quand l'arrêt du temps allait revenir, schlac, les sorcières allaient se faire trancher. Et ce qui a marché. Dans le fond, ben oui, ils ont gagné ce combat-là de même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il arrive, c'est que là, ils sentaient que le prêtre avait un pouce d'un arbre d'or. Et il sentait qu'il pouvait le planter pas loin, fait qu'il l'a donné. Là, il checkait le temps qui restait, puis il l'a donné à l'elfe noir du groupe, la druide, qui est allé le planter. Aussitôt qu'il l'a poussé, j'ai sorti mon livre des sorts, de tous les sorts de Chroniques oubliées. J'ai mis devant elle, j'ai dit, t'as accès à tout ça, t'as infini de points de magie. Là, l'hécatombe autour de la table, mais pourquoi elle? C'est de la grosse discrimination sale, je l'avoue. Même le prêtre, il dit, pourquoi pas moi? Puis c'est ça. Et là, entre-temps, est arrivé les trois frères elfes que je fais apparaître une fois de temps en temps et qui ont un petit peu rapport à ça, qui, dans des phrases un peu bizarres, ont un peu dévoilé que, ouais, ben là, il y a millionné notre soeur qui a essayé de faire ça, puis ça n'avait pas marché, cette histoire d'arbre-là. On sait pas trop c'est qui Chimie, la déesse actuelle, la future déesse actuelle. On sait pas trop c'est qui Chimie, mais en tout cas, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas si ça va marcher. Fait que là, les frères elfes, ils ont dit, de toute façon, ça va finir soit que les dieux vont être bien fâchés puis que ça va brasser, soit que le plan des elfes de notre sœur va finalement marcher, que les elfes vont régner sur ce monde et il va y avoir une guerre entre les elfes si la déesse fait pas bien sa job. Bref, ça va mal aller. Là, ils comprennent plus rien. Là. C'est vraiment weird. C'est sûr que cette semaine, par Teams, je vais comme un peu coller de l'info en lien avec ce qu'ils peuvent potentiellement savoir sur leur monde. Il y a quand même des rumeurs de ce qui s'est passé dans les Larmes des Dragons qui ont circulé à travers le royaume, surtout qu'ils viennent d'un royaume qui a été très, très affecté par le passage des trois personnages des Larmes des Dragons. Donc, clairement, il y a des histoires qui vont se raconter. Puis là, c'est ça. Fait que là, la scène, c'est fini que, au loin dans les montagnes, il est apparu un nain géant que ça peut-être touche les nuages. C'est un dieu, ils ne savent pas encore. Mais parce qu'il y avait un endroit où il y avait un artefact divin qui avait été un peu mis de côté. Mais là, avec ce qui se passe avec l'arbre d'or, et c'est souvent la manifestation qu'il y a dans les différents groupes, s'il y a des trucs divins de d'autres religions, les dieux envoient quelqu'un ou quelque chose. Et là, cette fois, je pense que c'est le dieu Juon, l'affaire de Chroniques oubliées, le dieu des mines et des souterrains, qui est là, en tout cas, se manifeste. Est-ce qu'il va, du moins, il est là pour pouvoir communiquer et il ne sera pas content. C'est un groupe-là, j'ai su aujourd'hui que j'avais une semaine de plus. Fait que ça va sûrement être très, très utile pour justement là, déployer ce qui reste à faire. Leur mission présentement, c'est d'amener des réfugiés orques dans des souterrains. C'est ça, dans un refuge qui a été trouvé, qui était caché magiquement, une ancienne mine naine. C'est là qu'ils s'en vont. Mais parallèlement à ça, toute cette histoire de l'arbre d'or-là, on va voir ce que ça va donner, parce que là, soudainement, il y a un des personnages autour de la table qui, clairement, est puissant comme ça n'a pas d'allure. Soudainement.
Ah, ça va faire mal. C'est ce que j'avais raconté. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.